Imaginez, un jeune couple, plein de rêves, commençant à construire une vie ensemble. Mais soudain, le mari change complètement sa posture et libère une bombe, votre salaire devient le mien, mes mères élèveront leurs enfants et leur rôle ne fonctionne que. Des mots qui ressemblaient à un coup de couteau au milieu de la nuit. Et pour aggraver les choses, la mère dans l'halo s'installait déjà dans la maison avec l'arrogance d'une reine, prête à prendre le contrôle de tout. Cette histoire, qui ressemble à 8 feuilles de feuilleton, est réelle et vous permettra de baisser. Tay n'imaginait pas que sa vie deviendrait un cauchemar si rapide. Il y a à peine un an, tout était le bonheur, un nouvel appartement financé, un mari aimant nommé Estevao et la nouvelle la plus attendue, la grossesse, après tant d'attentes. Le futur brillait comme un soleil d'été. Mais les premiers panneaux d'avertissement ont commencé lorsqu'Estevao est rentré tard, souvent après minuit, sentant le parfum et l'alcool coûteux. Quand elle a demandé, la réponse était toujours la même, réunion de travail, amour. Tu sais que je le fais pour nous. La grossesse n'a pas été facile. Tay a combattu une nausée incessante qui n'a pas donné de trêve même au 5e mois. Le médecin était exhaustif, repos absolu. La réaction de Stephen ? Une glace inattendue. Et comment allons-nous payer les devoirs ? N'auriez-vous pas pu endurer un peu plus ? Tay a été paralysée. S'accrocher ? Comme si elle avait le contrôle de son propre corps. Estevao, je n'ai pas choisi de tomber malade, a-t-il essayé d'expliquer, mais il a juste grogné un « jamais » et ne l'a même pas regardé. Cette nuit-là, il n'est pas rentré chez lui. Il a disparu pendant 2 jours, comme si rien ne s'était passé. Tay a avalé le cri, en pensant aux enfants, mais quelque chose en elle s'est cassé pour toujours. Le fusible est venu lorsque l'échographie a révélé une surprise, ce n'était pas un, mais 2 bébés. Au lieu de la joie, le visage d'Estevao se tordait de panique. Comment allons-nous soutenir 2 ? Tay, même avec un cœur serré, a essayé de le calmer, ensemble, trouvons un moyen. Mais à partir de là, il a disparu encore plus. Jusqu'à, une nuit, alors qu'elle était déjà au 7e mois, Estevao est rentré tôt, et pas seule. À la porte, une femme robuste, âgée d'une 60aine d'années, avec des cheveux roux rouges coincés dans un chignon rigide. Maquillage lourd, bijoux dorés qui prenaient à chaque mouvement. Maman est venue aider, a annoncé Estevao, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tay, c'est Ninel Arkadievna. Tay, confus, a tendu la main avec un sourire forcé. Ravi de vous rencontrer, mais nous n'avions rien combiné. Combinant quoi ? Couper la mère dans la sauvegarde, en regardant avec dédain. Êtes-vous sur le point d'avoir des jumeaux, vous réaliserez-vous ? Bien sûr que non. Je suis à la retraite, libre comme le vent. Je vivrai avec vous et je prends soin des enfants. Tay a senti le sol disparaître. Partager un appartement à 2 chambres avec la mère-in-law ? Stephen, puis-je te parler une minute ? Votre mère vivra-t-elle avec nous ? Pourquoi ne consultez-vous pas ? Consultez quoi ? A-t-il répété, avec la même indifférence que sa mère. Vous êtes enceinte, il y aura 2 enfants. Qui aidera ? Ma mère pourrait venir, a expliqué Tay. Elle vit dans 1 heure d'ici. Stephen se plissa le nez. Ta mère est à peine soutenue. Que peut-elle faire ? Elle pouvait au moins visiter, aider. Tay, il leva la voix, cela est déjà décidé. Ma mère a vendu son appartement à Samara. Il n'y a nulle part où aller. Quoi ? Tay s'est presque évanoui. Et maintenant ? Maintenant, elle vit avec nous. Point final. Les 2 semaines suivantes ont été l'enfer. Ninel Arkadievna n'a pas perdu de temps, il a repris la maison en tant que général de campagne. Changé les meubles en place, jeta les rideaux que Tay avait choisis avec une telle affection, les remplaçant par un rouge vif. La cuisine est devenue exclusive au territoire de sa mère, qui n'a préparé que ce que Estevao aimait, ignorant complètement les restrictions de Tay. Ninel, je ne peux pas manger épicé, se souvient Tay, avec une voix tremblante. Idiot. J'ai créé 5 filles. Les siens sans restriction et tout le monde sont nés en bonne santé. Estevao était également ennuyeux quand il était petit, mais dépassé. Tay voulait crier que la grossesse n'était pas la fraîcheur,
qu'elle risquait de naissance prématurée, mais silencieuse. Pour ses enfants. Par la famille. Jusqu'à ce que le coup final arrive. À son retour d'un rendez-vous médical, T a attrapé Estevao et sa mère se penchant sur des papiers dans la salle, discutant de quelque chose avec air of conspirateur. La voyant, Stephen fronça les sourcils, mais força un faux sourire. T, comment était chez le médecin? D'accord? Tout répondit-elle en s'approchant de la table. Que fais-tu? Ninel Arkadievna a rapidement rejoint les journaux, mais pas avant que T ne remarque qu'il s'agissait de documents financiers. Stephen, que se passe-t-il? L'ambiance était si lourde que vous pouviez couper avec un couteau. Asseyez-vous ici, montra-t-il le canapé, avec un ton qui n'a pas admis le refus. T obéit, mettant ses mains sur son énorme ventre, alors qu'il protégeait ses enfants de ce qui allait arriver. Stephen s'est effondré de la gorge. Eh bien, la situation est la suivante. 2 enfants sont une énorme responsabilité. Provisions, comptes, nourriture, vêtements, vous ne pourrez pas travailler dans les années à venir. J'avais prévu de retourner dans 1 an et demi, à essayer de discuter de T. Impossible, a frappé Estevao. Avec des jumeaux, oubliez-le. Il redressa, comme pour donner un verdict. Ma mère et moi nous sommes disputés et nous sommes arrivés à une solution, vous me livrera votre salaire. Ma mère élèvera les enfants. Votre rôle est de travailler. T pensait qu'il avait mal entendu. Comme ça? Vous avez bien entendu, a déclaré Ninel Arkadievna, déjà hébergée dans le fauteuil T comme un trône. Mon fils et moi gérerons les finances et prendrons soin des enfants. Vous jouera la famille. Tout est très logique. Logique? T senti la colère bouillir. Et votre travail, Stephen? Votre salaire? Il a échangé un regard avec sa mère. Eh bien, j'ai décidé de changer de zone. Pour l'instant, je n'aurai pas de revenu fixe. Quoi? T sauta du canapé. Avez-vous démissionné maintenant quand les bébés sont sur le point de naître? Il a trouvé une opportunité incroyable, a déclaré Ninel Arkadievna. Une entreprise avec des amis. Dans 1 an ou 2, nous nagerons en espèces. Quelle entreprise? T senti son estomac se retourner. Tu n'as jamais dit ça. Parce que vous paniquez toujours, a déclaré Estevao, ennuyé. Ça commence déjà par le drame. Je ne fais pas de drame. T a essayé de rester calme, respirant profondément. J'essaie de comprendre. Vous avez abandonné votre travail, a amené votre mère à vivre avec nous sans avertissement et maintenant il décide comment je devrais vivre? Nous sommes une famille, a déclaré Ninel Arkadievna, avec l'air de supériorité. Dans la famille, des décisions sont prises ensemble. Ensemble? Terry amèrement. Personne ne m'a rien demandé. Parce que toi? Vous êtes enceinte et émotionnelle, vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions rationnelles, a coupé Estevao, avec un dédain qui blesse plus que n'importe quel mot. C'est à ce moment que T a ressenti une vive douleur dans la basse, si soudaine et violente qu'il a volé son souffle. Elle s'arqua, se penchant sur le canapé, ses doigts coincés dans le rembourrage comme des griffes. Qu'est-ce que c'était? Stephen sauta de sa chaise, la peur effaçant finalement l'arrogance dans ses yeux. Je pense que ce sont des contractions, chuchota T, la voix tremblante entre les dents serrées. Appelez une ambulance. Déjà. Trop tôt. Ninel Arkadievna leva les mains, comme si elle pouvait arrêter l'inévitable. Il reste 3 semaines. Avec des jumeaux, il est courant d'avoir de fausses contractions. Appelez l'ambulance. Le cri de T a coupé l'air, chargé d'une urgence qui n'a laissé aucune place pour les discussions. Elle respira de courts sanglots, ses ongles marquant sa propre paume alors qu'elle essayait de s'accrocher à la lucidité. Les prochaines minutes ont fusionné dans un cauchemar de lumière clignotante et de voix lointaines. La sirène d'ambulance, l'odeur antiseptique de l'hôpital, les visages tendus des médecins, la civière traversant des couloirs qui ne semblaient pas avoir fin. Détachement des placentas. Risque de vie. Copain. Avra est arrivée étouffant, comme si elle était submergée dans une eau épaisse. Puis le flash aveuglant de la salle d'opération.
Le froid du métal contre la peau. Et puis, obscurité. Lorsque Thé ouvrit à nouveau les yeux, le monde à l'extérieur de la fenêtre était déjà au crépuscule le lendemain. À côté de lui, sa mère lui tenait la main, ses yeux gonflés de pleurs, le visage plus profond se ride que jamais. Maman, sa voix est sortie rugueuse, comme si elle avait avalé du sable. Ils sont vivants, mon amour. La mère serra fermement ses doigts, le relief débordant en larmes. Un garçon et une fille. Petits, mais les médecins disent qu'ils iront bien. Ils sont dans l'incubateur, sous les soins. Et Stephen? Thé n'a pas eu à demander. Le silence de la mère était une réponse suffisante. Il était ici, a finalement avoué, baissant les yeux. Il a dit qu'il avait des choses à résoudre et, à gauche. Thé ferma les yeux. Il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait même pas de colère. Juste un vide froid, comme si quelque chose à l'intérieur s'était détaché pour toujours. Il n'est apparu que le lendemain, avec un bouquet exagéré et un sourire coupable. Forgive-me, chérie. Il embrassa son front avec une tendresse qui semblait fausse. Je n'aurais pas dû vous faire pression. Tu avais raison. Je me suis comporté comme un idiot. Thé le regarda silencieusement, comme s'il avait vu un étranger. L'homme devant elle n'était plus celui pour qui il avait juré l'amour éternel. C'était un fantôme de mauvais choix, un écho de promesses brisées. Stephen, a-t-il dit, sa voix fermement malgré les mains qui tremblaient. Je veux la vérité. Il hésita, ses yeux s'enfuyant des siens. Cette histoire de la start-up a avalé dur. Pas tout à fait. Moi et quelques amis ont vraiment commencé une entreprise, mais, baissons la tête. J'ai perdu de l'argent. Beaucoup d'argent. L'air semblait être éclairci dans la pièce. Quoi? Thé connaissait déjà la réponse, mais j'avais besoin de l'entendre. Casino. Poker en ligne. Les confessions sont sorties comme un poison. Au début, j'ai gagné, puis, j'ai essayé de récupérer. Seulement, soupira. Maintenant, je dois une fortune. Mon compte est bloqué, les collectionneurs continuent d'appeler. C'est pourquoi je me suis licencié. Le numéro qu'il a cité ci-dessous a fait tourner l'estomac de Thé. 3 fois leur salaire annuel. Et pensais-tu que je devrais payer pour ça? Sa voix ne tremblait plus. C'était une glace pointue. Pendant que ta mère s'occupe de mes enfants et de toi, que faites-vous, Stephen? Que fais-tu? Je vais tout réparer, je le jure. Il a tendu la main pour la toucher, mais elle recula comme si elle brûlait. Donnez-moi une chance. Avez-vous donné une chance à notre famille? Ses yeux brûlaient, mais les larmes ne sont pas tombées. Pour nos enfants? Thé, s'il vous plaît. Sortir. Le mot a explosé comme un coup. Je ne veux pas te voir ici. Mais qu'en est-il des enfants? Sortir. Cette fois, c'était un cri. Si fort que l'infirmière a culminé à travers la porte, suspecte. Tout va bien? Demanda-t-il, jetant un regard hostile à Stephen. Il part déjà, Thé a répondu, sans quitter les yeux de l'homme qu'il aimait un jour. Stephen a jeté le bouquet sur le lit comme des ordures et est parti, frappant la porte assez fort pour faire trembler les peintures. La même nuit, lorsque Thé a finalement pu se traîner vers l'unité de soins néonatales et voir ses enfants pour la première fois, minuscules, fragiles, parfaits, Ninel Arkadievna, des êtres sont apparus dans la pièce comme une ombre indésirable. Stephen m'a tout dit, a-t-il annoncé, croisant les bras. L'avez-vous expulsé? Thé n'a même pas tourné. Il n'arrêtait pas de regarder les bébés, dormant sous les lumières bleues des incubateurs. C'était une exagération, Thé. Les hommes font des erreurs. Erreurs? L'ironie dans sa voix était une lame. Il a risqué l'avenir de mes enfants. Ce n'est pas une erreur. C'est une trahison. Ne soyez pas dramatique. Ninel Arkadievna renifla. Perdu de l'argent, alors quoi? Je vais aider avec les enfants, vous retournez au travail, tout le monde gagne. Thé se tourna lentement, ses yeux si froids que l'autre femme recula instinctivement. Tu savais. Ce n'était pas une question. Je connaissais les dettes quand il est venu ici.
Le silence de Ninel Arkadiev. Ce n'était pas votre phrase. Bien sûr, je savais, a poursuivi-t-elle, la voix basse et mortelle. C'est pourquoi vous avez vendu votre appartement. Peur que les créanciers lui sont arrivés, n'est-ce pas? Vous ne comprenez rien. La voix de la mère, In-Lo, s'est élevée, hystérique. Je suis mère, je protège mon fils. Et moi, répondit-elle, calmez-vous comme la nuit avant la tempête, je suis aussi une mère. Et je protégerai mes enfants. Même vous deux. La réunion heureuse s'est terminée là-bas. Une semaine plus tard, lorsque Tay est rentré chez lui avec les jumeaux, il a trouvé la porte cassée et l'appartement vide, électronique, bijoux, même les vêtements de bébé qu'il avait achetés si affectueusement. Mais Tay ne s'est pas cassé. Changer les serrures. A demandé un avocat. Et il a constaté que, par un caprice de destin, ou peut-être d'intuition, l'acte de la maison n'était que de son nom. Stephen avait renoncé à être coéclairé à la dernière minute, affirmant des problèmes bureaucratiques. Elle a pris un congé de maternité, mais n'a pas perdu de temps. Il s'est inscrit à des cours de conception web en ligne, une passion ancienne qui n'avait jamais eu le courage de poursuivre. Votre mère a déménagé pour l'aider avec les bébés. 3 mois plus tard, il a reçu son premier travail indépendant. 6 mois plus tard, il avait déjà des clients fixes et un revenu qui couvrait l'hypothèque et les dépenses des enfants. Quand Estevao et Ninel Arkadievna ont frappé à sa porte avec des sacs à la main, souriant comme si de rien ne s'était passé, Tay les a reçus avec un calme qui les a gelés à la moelle. Nous avons décidé de donner une autre chance à notre famille, a annoncé Estevao, le sourire en plastique n'atteignant pas l'œil. Et je vais aider avec les petits-enfants, a ajouté Ninel Arkadievna, comme si c'était une faveur. Après tout, vous travaillez maintenant. Besoin de support. Tay n'a rien dit. Il a juste pris son téléphone portable et leur a tourné l'écran. Voir ce bouton? Son doigt s'est arrêté au-dessus du numéro de police. S'ils ne partent pas maintenant, je passerai un appel. J'ai des enregistrements de vous admettre le vol. Et les créanciers de Stephen ont souri pour la première fois depuis des mois. Je pense qu'ils seraient heureux de savoir où le trouver. Le visage d'Estevao pâlit. Vous n'auriez pas le courage. Découvrons. Elle pressa son doigt contre l'écran. Ils sont sortis de trébuchements, de maudire, de menacer, mais ne sont jamais revenus. 5 ans se sont écoulés. Les enfants sont devenus en bonne santé, entourés de rire et de sécurité, sans jamais connaître leur père qui ne les a jamais demandés, n'a jamais envoyé de vrai. Tay, l'ancienne femme au foyer, est devenue un professionnel respecté, propriétaire d'un studio de design qui prospérait chaque jour. Jusqu'à ce que, un après-midi ordinaire, tout en cherchant ses enfants à l'école, une femme d'âge moyen, avec des cercles sombres profonds et des mains tremblantes, s'approcha d'elle. « Êtes-vous Tay » demanda-t-il, avec hésitation. L'ex-femme d'Estevao Kurochkin ? Oui. Tay croisa les bras, suspect. Et toi ? Je suis Elena. La femme serra son sac contre sa poitrine, comme un bouclier. Votre épouse actuelle. Un lourd silence tomba entre eux. Je ne sais pas par où commencer, a avoué Elena, la voix brisante. Peut-être avec des excuses. Tay n'a pas répondu. Je viens d'attendre. Il m'a fait le même que celui qu'il t'a fait. Les yeux d'Elena brillaient. Tout d'abord, c'était attentif. Puis la dette est venue, l'argent disparaissant. L'histoire est répétée. Il sourit, amer. Et maintenant, une pause, respirant profondément. Je suis enceinte. Et avec peur. Peur de ne pas l'obtenir, comme vous l'avez fait. Tay a regardé cette femme, usée, terrifiée, comme elle l'était il y a des années. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti quelque chose au-delà de la colère ou du ressentiment. Cite vers le bas, a-t-il dit, pointant vers une banque du parc. Parlons. La chose la plus difficile est de faire le premier pas, a-t-il finalement dit, avec un calme qui s'est surpris. Croyez que vous êtes capable. Parce que tu le es. Et quand cette certitude est née en vous, rien et personne ne pourra vous arrêter. Elena entendit, ses doigts tremblants pressant la tasse de café que Tay lui avait achetée. Heures qui y ont passé, dans ce banc de parc,
Feuilles sèches et murmures éloignés. Thé a parlé des avocats et des clauses que Stéphane n'imaginerait jamais qu'elle savait. Des noms, des nombres, des stratégies. Il a expliqué comment transformer la vulnérabilité en force, comment utiliser la loi à son avantage. Il a parlé des cours en ligne qu'elle avait suivis enceinte, lorsque les nuits étaient des longs métrages et l'avenir, une ombre incertaine. Vous n'êtes pas seul dans ce domaine, vous avez répété, comme un mantra. Quand ils ont dit au revoir, Elena a tenu les mains de gratitude qui n'avaient pas besoin de mots. Tu aurais pu m'ignorer. Cela aurait pu me maudire, m'a appelé naïf. Mais tu m'as contacté. Thé a juste souri, un sourire qui n'était pas doux mais ferme, comme l'acier assaisonné. Les femmes doivent se soutenir. Surtout quand les hommes autour de nous sont comme Stéphane. Des mois plus tard, un email a atteint votre boîte de réception. Sujet, merci. Encore. C'est Elena, annonçant qu'elle s'était débarrassée du poison de Stéphane et de sa mère, qui a maintenant traîné ses dettes et ses mensonges de ville en ville, toujours une longueur d'avance sur les créanciers. Mais ce que Thé ne s'attendait pas, c'était le reste. Elena avait été embauchée par la même agence de design où elle travaillait. Et pas en tant qu'assistant, pas comme une fabrication bon marché, comme un copidisme, avec un talent naturel pour transformer les mots en armes ou des caresses, selon ce que le projet a demandé. Un an plus tard, ils se sont assis ensemble lors d'une réunion qui ne concernait pas les clients, mais sur un rêve. Une plateforme. Un espace où les mères célibataires pouvaient apprendre, reconstruire, trouver des avocats qui ne les jugeaient pas, des psychologues qui ne les ont pas blâmés, des cours qui les ont fait sortir de zéro avec dignité. Parce que personne ne devrait passer par ce que nous traversons, a dit Elena, ses yeux brillants ne craignent plus, mais une détermination que Thé reconnaissait comme son propre reflet. Quant à Stéphane et Ninel Arkadievna? Les rumeurs sont venues comme des échos lointains, il pariait toujours le peu qu'il avait, elle a toujours blâmé les « épouses ingrats » pour l'échec de son fils. Il vivait dans des buses, des favoris, qui ne croient plus que personne ne croyait. Mais Thé ne perd plus de sommeil avec. Sa vie était maintenant faite de grands rires au dîner, des enfants qui ont couru dans leurs bras en sachant qu'il y avait la sécurité là-bas, des projets qui se sont bien effondrés pour les graines. Elle était devenue la reine qu'elle a toujours su que c'était. Pas pour une journée, pas pour une couronne empruntée, toujours pour. Et maintenant, en regardant Elena, il a vu que les couronnes ne sont pas héritées. Ils sont conquis. Un mot à la fois. Un choix à la fois. Une femme à la fois.